Bonjour et merci pour cette introduction. Donc, je vous propose en fait de démarrer par une courte vidéo. Savez-vous ce que sont en train de penser vos clients en ce moment même? En permanence, les clients vous disent comment ils se sentent, ce qu'ils aiment et tout type de feedback dont vous avez besoin pour que vos affaires grandissent. Medallia collecte ce feedback et lui donne un sens pour qu'il soit utile, en vous montrant où vous améliorer et comment créer de grandes expériences, au bon moment et non quand il est déjà trop tard. Medallia, la plateforme d'expérience client qui vous maintient connecté. Ça ressemble un petit peu à un épisode de Black Mirror. Je l'admets, c'est moi la première fois ce que j'ai dit quand j'ai vu ça. Mais certains d'entre vous trouvent ça sûrement génial, et puis d'autres sont bien sûr plus sceptiques. Mais c'est la réalité. Nous y sommes. Nous sommes bien dans le règne de la donnée et du feedback. Donc, c'est plus vraiment un choix de savoir comment gérer cette nouvelle donnée, d'autant plus que c'est un standard pour les nouvelles générations qui sont nées avec ce fonctionnement. Uber, Amazon, TripAdvisor, Booking, Deliveroo, toutes ces entreprises avec lesquelles nous interagissons tous les jours nous permettent en fait de donner notre avis sans arrêt. Et cette tendance, on le constate, elle est vraiment pas prête de s'arrêter. D'ailleurs, 52% des spécialistes du marketing ont pour objectif de collecter davantage de données en 2021 dans le cadre de leur stratégie digitale. Et une étude Walker a révélé qu'en 2021, l'expérience vécue par le client dépassera le prix et le produit comme principal facteur de différenciation de la marque. Un exemple, Apple, tout simplement. Eh bien, dans la plupart des études comparatives d'autres téléphones, semble plus performant et moins cher que l'iPhone. Néanmoins, à chaque sortie d'un nouveau modèle, eh bien, vous le savez, c'est la folie. Des files d'attente devant les magasins, des listes d'attente sur leur site web pour obtenir ce fameux iPhone qui est devenu un petit peu le Graal. Leur différence, l'expérience. Dans ce contexte, il est inévitable de s'adapter. Alors, comment s'y prendre? Comment faire en sorte que l'expérience de vos clients et de vos prospects soit la meilleure possible et la plus homogène? Alors, les clients interagissent avec vous par le biais de plus en plus de canaux, de plus de manières, à plus d'endroits que jamais, en ligne, en magasin, sur les réseaux sociaux, dans les centres d'appel, par le biais de vos produits, l'IoT, de vos employés, via WhatsApp, via chat, via Instagram. Et la liste ne cesse de s'allonger. Du coup, ils partagent plus de données et émettent des signaux tout le temps et partout. Donc, ces signaux, bien sûr, il faut réussir à les capturer, mais surtout les comprendre et les analyser afin d'améliorer l'expérience au global. Donc, ce qu'on cherche à extraire véritablement de cette donnée, c'est le ressenti du client, sa perception. Qu'est-ce qui l'intéresse moins, quelles sont ses émotions à toutes les étapes du processus. Il faut donc maîtriser les données pour optimiser son parcours client. Et c'est tout le paradoxe du big data. Et là, je ne vous apprends rien. Toujours plus de données, mais perçues comme de mauvaise qualité et mal utilisées. Donc 30% des répondants à l'étude CX Network sont insatisfaits de la qualité des données clients disponibles dans leur entreprise. Et 34% sont mécontents de la qualité de l'analyse des données. Et puis, selon la dernière étude conduite par Forbes, carrément, 80% des données ne semblent jamais être utilisées par les entreprises pour améliorer leur expérience client. Ça, c'est quand même quelque part un comble. Et ce paradoxe vient bien souvent du fait que les départements travaillent en silo et ne possèdent pas de plateforme ayant la capacité de traiter et surtout d'unifier la donnée que j'appellerais la donnée expérience dans son ensemble. Donc, les entreprises, comme les vôtres, ont investi et continuent d'investir dans des CRM, des ERP et autres data lakes, bien sûr. Mais bien souvent, elles ne font pas le lien avec les autres types de données traitées par d'autres équipes, telles que les équipes marketing, insight ou encore digital. Et là, on peut nommer notamment les enquêtes NPS, les baromètres de satisfaction, les enquêtes relationnelles, ce genre de choses. Si vous ne liez pas toutes ces briques ensemble, vous n'aurez jamais une vision de l'expérience à 360 degrés. Et c'est ça le nouveau défi. Donc, j'entends souvent des clients ou des prospects dire oui, mais non, mais moi j'ai déjà une vision 360 de mon client. À ça, je réponds toujours ok,
Vous savez que je suis cliente chez vous. Vous savez que j'ai acheté, je ne sais pas, 2 sacs à main les 2 dernières années. Vous connaissez mon âge, mon adresse, mon numéro de téléphone. Mais êtes-vous en mesure de savoir ce que j'ai ressenti? Quelle a été ma perception? Ce que j'ai pensé lors des différentes interactions que j'ai eues avec votre marque? Bien là, en général, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, l'expérience ne se limite pas du tout à envoyer des enquêtes, puisque qui a le temps aujourd'hui et l'envie de répondre à des enquêtes de 50 questions? Des sociétés comme Airbnb, par exemple, ont bien compris en utilisant de plus en plus la vidéo. Si on se penche un petit peu sur le diagramme, vous voyez hein, que tout ce qui est direct feedback, ça représente à peu près 20% des données que vous devez analyser pour mieux comprendre. Mais pour comprendre cette expérience 360 degrés, il faut aussi agir sur le reste, notamment les feedbacks indirects. Par exemple, les réseaux sociaux, l'écoute de vos collaborateurs. Ils sont une mine d'informations actuellement sous-exploitées. Et surtout, il faut analyser et agir sur les comportements dits observés. Donc, c'est-à-dire les transcriptions, par exemple, des enregistrements dans les call centers, un simple email envoyé, par exemple, à votre conseiller bancaire, une réclamation qui a été faite sur le site web ou un commentaire sur une page Instagram. Une fois qu'on a atteint tout le monde et partout, il faut bien sûr prendre des actions. Collecter de la donnée, l'unifier, l'analyser et la convertir en action via des plateformes spécialisées dans l'expérience et la solution à votre challenge. Collecter de nouveaux types de données, la voix et la vidéo sont bien sûr les canaux du futur, mais aussi les réseaux sociaux comme Instagram et WhatsApp. Mais pas seulement, on parle de données structurées et non structurées bien sûr. Finalement, on s'adapte tout simplement en fait à notre client. On va le chercher exactement là où il se trouve et là où il a envie de vous donner du feedback, là où il a envie de vous parler. On va enrichir par la suite ce feedback avec des données qu'on appelle opérationnelles qui sont issues de votre CRM, de votre ERP, de vos plateformes SIRH, ticketing, etc. Puis, on passe à l'étape du milieu. Quelque part, en fait, nous transformons cette donnée un petit peu brute, en quelque sorte, en données que j'appelle données expérience. Comment? Via de l'analyse de texte, de l'analyse de verbatim, de la voix, de la vidéo, des comportements sur les sites web. 2, de l'intelligence artificielle. 3, de l'analyse prédictive afin de donner un sens à la donnée, découvrir ces fameux moments of truth et de prédire le comportement et les résultats qui en découlent. L'objectif final est bien sûr de démocratiser l'accès de cette donnée nouvellement traitée et de la restituer, c'est toute la table de droite, la restituer à tous les niveaux de l'entreprise pour une prise d'action par chaque employé dans son domaine et dans son périmètre, bien sûr. Et il est bien là, le challenge. Donc, selon la dernière étude IDC datant d'août 2020, l'expérience client est devenue le centre des préoccupations des dirigeants d'entreprise. Donc, pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie d'entreprise, eh bien, il faut une approche complémentaire et unifiée. Il faut favoriser des plateformes adaptées à l'omnicanal et 100% intégrables à l'ensemble du système d'information. Ça, c'est vraiment capital. Il faut automatiser la découverte et l'analyse des données grâce notamment à l'intelligence artificielle. Il faut adapter en continu les approches face aux nouveaux comportements des clients. Alors, de nombreuses sociétés s'emploient déjà à mettre cela en œuvre, à mettre le client au centre de leurs décisions, et ce, quel que soit le secteur d'activité. On peut parler de Sephora, Generali, Deliveroo, BNP Paribas, Schneider, et j'en passe. Et bien sûr, Cartier. C'est maintenant à votre tour de relever ce défi. Et n'oubliez pas, ce n'est pas moi qui le dis, la donnée, le poumon de l'expérience client, c'est Philippe Kotler qui le dit. Voilà, donc j'espère que cette session vous a plu et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup, passez une excellente journée.